Bonjour, bienvenue pour cette demi-série guidée de l'Ashtanga. On vient à l'avant du tapis, trouver Samastiti. On va pouvoir joindre ses mains en Anjali Mudra devant la poitrine pour chanter le mantra d'ouverture. Vande Gurunam Charanaravinde Sanda Shita Swatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangarika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shantyahe Habahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. On ramène les bras le long du corps, on vient bien retrouver Samastiti, on s'équilibre sur les points d'appui. Et pour Surya Namaskara à l'inspire, on lève les bras, on regarde les pouces vers le ciel. Expire, on va chercher loin devant, dépose les mains, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié, on regarde devant. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. On vient bien installer le chien tête en bas. Les doigts bien écartés. On vient bien envoyer le bassin loin vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Le regard entre les deux pieds à l'arrière. Et on prend de grandes respirations Ujjayi. On se prépare à la fin de l'expire. Et à l'inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant, se redresser à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche à nouveau la tête, les mains sur le sol. Inspire, on se redresse complètement, on regarde les pouces vers le ciel. Et expire, Samastiti. On repart. Inspire, on lève les bras. Expire, on se penche, on va chercher loin vers l'avant. Inspire, on se redresse à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Et on reste 5 respirations. On rétablit bien la posture et on vient retrouver la connexion avec le souffle. On fait partir le souffle de tout en bas de la colonne à l'inspire. On ouvre la cage thoracique dans toutes les directions. Et à l'expire, on vient bien chasser l'air de haut en bas en venant légèrement activer les muscles du périnée. Inspire, on vient marcher ou sauter vers l'avant, se redresse légèrement, regarde vers l'avant. Expire, on relâche la tête, les mains à plat au sol. Inspire, on se redresse complètement, les paumes sont jointes, on regarde les pouces vers le ciel. Et expire, Samastiti. Une dernière. Inspire, on lève les bras. Expire, on penche. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on vient trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et on reste à nouveau 5 respirations.
la prochaine inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. On se redresse à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on redescend dans la flexion, on relâche la tête. Inspire, on se redresse complètement. Et expire, Samastiti. Pour Surya Namaskara B, inspire, Utkatasana. Expire, on va chercher loin vers l'avant, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied droit à l'avant entre les deux mains. On se redresse pour Virabhadrasana A du côté droit. Expire, on redescend jusqu'en bas dans Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied gauche à l'avant se redresse complètement pour trouver Virabhadrasana A du côté gauche. Sur la même expire, on redescend jusqu'en bas pour trouver Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. À la prochaine inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis, on se redresse légèrement. Expire, on relâche la tête complètement. Inspire, on vient retrouver Utkatasana. Et expire, Samastiti, les bras le long du corps. On repart, inspire, Utkatasana. Expire, on va chercher loin vers l'avant, dépose les mains à plat, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied droit à l'avant, on se redresse pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend jusqu'en bas dans Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied gauche à l'avant, se redresse jusqu'en haut pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend, planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Il reste 5 respirations. On retrouve ce rythme de 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Respiration profonde. Et à la prochaine inspiration, viens à nouveau marcher ou sauter à l'avant du tapis. Se redresse légèrement. Expire, on relâche la tête, les mains à plat au sol. Inspire, Utkatasana. Et expire, Samastiti. Et une dernière, inspire, Utkatasana. Expire, on va chercher loin vers l'avant, relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on marche ou saute pour trouver la planche puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied droit à l'avant se redresse jusqu'en haut pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend, planche puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, le pied gauche à l'avant se redresse jusqu'en haut pour Virabhadrasana A. Expire, on redescend, planche puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Et expire, chien, tête en bas. Et on reste là 5 respirations. Replace bien la base de la posture, les doigts bien écartés, les épaules loin des oreilles. On étire bien le dos. Et à la prochaine inspiration, on vient à nouveau marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Expire, on relâche la tête. Inspire, Utkatasana. Et expire, Samastiti. On commence les postures debout. Inspire, Padangusthasana. On vient attraper les gros orteils. Et à l'expire, on descend dans la flexion. Les coudes qui s'écartent vers l'extérieur, les épaules qui restent loin des oreilles. Les omoplates qui remontent vers le ciel. On laisse petit à petit la colonne s'étirer vers le sol. Prochaine inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Pour Padastasana, on vient placer le plat des mains sous les pieds. À l'inspire, on se grandit à nouveau. Et à l'expire, on redescend la réflexion, on écarte les coudes vers l'extérieur. On essaie de ramener un peu plus de poids dans l'avant des pieds. Pour ramener le bassin au-dessus des chevilles. Les épaules toujours loin des oreilles. Inspire, on se redresse à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on reste là, on amène les mains au niveau des hanches, on relâche la tête. Et à l'inspire, on se redresse la tête en dernier. Expire, Samastiti. Pour Trikonasana, la prochaine inspire, on vient trouver un grand pas vers la droite. On ouvre le pied droit. On va chercher loin vers la droite à l'expire. On se place dans Trikonasana. Inspire, on se redresse les bras à l'horizontale, on change l'orientation des pieds. Et à l'expire, on va à nouveau chercher loin vers la gauche. Et on bascule pour trouver à nouveau Trikonasana du côté gauche. On continue d'étirer la colonne. Si quelqu'un venait étirer la pointe de la tête vers la gauche. À l'inspire, on se redresse. Pour Parivrtta Trikonasana, on vient placer les pieds, le bassin face à l'arrière. On vient poser la main sur la brique ou sur le sol. Et on vient trouver la torsion en poussant bien dans le talon de la main gauche. À chaque expire, on renvoie bien la hanche droite vers l'arrière. Inspire, on se redresse, on vient changer l'orientation des pieds. À l'expire, on redescend dans la flexion et on vient retrouver la torsion. Parivrtta Trikonasana du côté gauche. Prochaine inspire, on se redresse, les bras à l'horizontale. Et à l'expire, on revient à l'avant, retrouver Samastiti. Pour Parsvakonasana, la prochaine inspire, on reprend un grand pas vers la droite. Et à l'expire, on plie le genou droit, on dépose la main ou la pointe des doigts de la main à droite du pied droit. On respire bien dans la posture. On garde l'épaule gauche loin des oreilles. À l'inspire, on se redresse, on change l'orientation des pieds. Et à l'expire, on redescend dans la posture du côté gauche. Dans l'idéal, on essaie d'étirer autant le côté droit que le côté gauche du buste. C'est de garder l'ouverture de la poitrine vers le ciel. À l'inspire, on se redresse pour Parivrtta Parsvakonasana. On vient se placer petit à petit
dans la variation qu'on connaît. Inspire, on se redresse. Expire, on vient retrouver Parivrtta Parjokonasana du côté gauche. Prochaine inspiration, on se redresse, les bras à l'horizontale, on étire bien les mains de chaque côté. Et à l'expire, on revient à l'avant pour Samastiti. Pour Prasarita Padottanasana A, à l'inspire, on vient trouver un grand pas vers la droite. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. À l'expire, on penche vers l'avant. Inspire, on se redresse à nouveau. Et à l'expire, on vient descendre dans la flexion. On utilise l'appui des mains dans le sol pour faire descendre la poitrine. N'hésite pas à plier les genoux pour relâcher le bas du dos. On ne laisse pas les coudes s'écarter vers l'extérieur. À l'inspire, on se redresse à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on reste là, on amène les mains au niveau des hanches, on relâche la tête. Inspire, on se redresse. Prochaine inspire, on étire les bras à l'horizontale. Expire, on replace les mains sur les hanches, on se grandit bien à l'inspire. Et à l'expire, on redescend dans la flexion. En gardant les mains sur les hanches, on essaie de garder les coudes bien pointés vers l'avant. Ne partent pas vers l'extérieur. Prasarita Padottanasana B. À la prochaine inspire, on se redresse complètement. Expire, on reste là. Inspire, on écarte les bras à l'horizontale. Et à l'expire, on vient entrecroiser les doigts dans le dos. On garde les omoplates dans une position neutre. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient à nouveau pencher vers l'avant. On dépose la pointe de la tête au sol. Et on relâche les mains vers l'avant, comme si elles voulaient venir toucher le sol. À la prochaine inspire, on se redresse complètement. Expire, on ramène les mains au niveau des hanches. Inspire, on se grandit à nouveau. Et à l'expire, on vient à nouveau pencher, on vient crocheter les gros orteils. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on écarte les coudes vers l'extérieur, on descend dans la dernière flexion. Prasarita Padottanasana D. On garde les omoplates bien engagées, les épaules loin des oreilles. On utilise légèrement les biceps pour descendre un peu plus dans la flexion. Inspire, on se redresse à moitié, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche la tête, les mains au niveau des hanches. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on revient à l'avant. Retrouvez Samastiti. Pour Parshvottanasana, on vient faire un demi-tour, on place les mains dans le dos en Anjali Mudra. Et à l'expire, on vient pencher vers l'avant, gardant bien la jambe droite tendue. On garde la poitrine bien ouverte, les deux mains qui pressent bien dans le dos. Continue d'étirer la pointe de la tête vers l'avant. On ramène du poids dans la jambe arrière. À l'inspire, on se redresse, on garde les mains dans le dos, on change l'orientation des pieds. Et à l'expire, on va à nouveau chercher loin vers l'avant, du côté gauche. On garde bien du poids dans l'intérieur du pied gauche. On repousse la hanche gauche vers l'arrière à chaque expire. À la prochaine inspiration, on se redresse, on écarte les bras à l'horizontale, on étire bien les mains. Expire, on revient à l'avant, retrouver Samastiti. Pour Utthita Stha Padangusthasana, on vient
crocheter le gros orteil de la jambe droite, tendre la jambe petit à petit. Et sur une expire, on peut pourquoi pas pencher sur la jambe. On garde les épaules loin des oreilles. La jambe gauche bien active. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on peut envoyer la jambe sur le côté. Le regard peut pourquoi pas se tourner vers la gauche. Inspire, on ramène la jambe vers l'avant. À l'expire, on peut à nouveau pencher sur la jambe. Inspire, on se redresse et cette fois, on garde la jambe tendue, on relâche le gros orteil, on reste là. À l'expire, on relâche et on vient faire directement le côté gauche. Inspire, on crochette le gros orteil, on tend la jambe. À l'expire, on vient pencher sur la jambe, on garde la jambe droite bien engagée. Continue de bien respirer régulièrement, profondément. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on ouvre la jambe sur le côté, le regard qui peut se tourner vers la droite. Continue d'étirer la pointe de la tête vers le ciel. À la prochaine inspire, on ramène la jambe vers l'avant. À l'expire, on peut se pencher à nouveau sur la jambe. Inspire, on se redresse, on garde la jambe tendue, on ramène la main sur la hanche et on reste 5 respirations. Et à l'expire, on relâche. Ardha Baddha Padmottanasana. On vient trouver le demi-lotus du côté droit, on attrape le gros orteil. Et à l'expire, on vient basculer vers l'avant. On dépose la main gauche au sol. Prochaine inspire, on se redresse à moitié, on reste là à l'expire. Inspire, on se redresse complètement jusqu'en haut. Et à l'expire, on relâche le pied. On peut faire le côté gauche, on place le demi-lotus. On attrape le gros orteil avec le bras gauche. Et à l'expire, on vient descendre dans la flexion. Et il reste 5 respirations. Prochaine inspire, on se redresse à moitié, on reste là à l'expire. Inspire, on se redresse complètement, on garde le pied dans la main. Et à l'expire, on relâche, on retrouve Samastiti. Inspire, on lève les bras. À l'expire, on va chercher loin vers l'avant. On dépose les mains à plat, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et pour Utkatasana, la prochaine inspiration vient marcher ou sauter à l'avant du tapis et vient directement trouver Utkatasana. Et on reste là 5 respirations. On décambre légèrement le bas du dos, on garde les épaules bien loin des oreilles. Et à la prochaine expire, on dépose les mains à plat. On peut pourquoi pas venir lever sur une inspire et à l'expire, trouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
pour Virabhadrasana. À la prochaine inspire, on ramène le pied droit à l'avant. On se redresse et on reste 5 respirations. On ramène bien la hanche gauche vers l'avant. Garde les épaules loin des oreilles et on trouve de belles respirations bien amples. Garde le regard vers les mains. Et à la prochaine inspire, on tend la jambe droite, on pivote vers la gauche et à l'expire, on revient retrouver le Virabhadrasana A du côté gauche. Sur Virabhadrasana B, à la prochaine inspire, on écarte légèrement plus les deux pieds. Cette fois, le bassin s'ouvre complètement sur côté, les bras à l'horizontale, les épaules bien basses. On ramène légèrement les côtes vers l'intérieur, le regard au-dessus de la main gauche. À l'inspire, on tend la jambe gauche, on pivote. Et à l'expire, on redescend du côté droit pour Virabhadrasana B. À la prochaine expire, on dépose les mains au sol pour faire le Vinyasa, retrouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspire, on va pouvoir marcher ou sauter à l'avant du tapis pour trouver directement Dandasana. Dépose les mains de chaque côté du bassin. Le menton près de la poitrine, le regard entre les deux genoux. On vient légèrement tendre les bras, garde les épaules bien basses, vient créer de l'espace au niveau des hanches, au niveau du bas du ventre, pour préparer la prochaine posture, Paschimottanasana. À l'expire, on vient pencher vers l'avant, on attrape les gros orteils. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on fait avancer le nombril. Et à l'expire, on descend dans la flexion et reste là 5 respirations. On garde la posture dynamique. À chaque inspiration, on vient chercher un peu plus loin vers l'avant avec la pointe de la tête. On fait avancer le nombril. Et à l'expire, on vient s'installer un peu plus profondément, naturellement dans la posture. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. On vient attraper l'extérieur des pieds. Inspire à nouveau pour s'étirer. À l'expire, on redescend à nouveau dans la flexion. Il reste 5 respirations. Et pour Paschimottanasana C, à la prochaine inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. À l'expire, on vient attraper les mains de l'autre côté. Et on redescend à nouveau dans la flexion. On reste là où on est. On garde les mains connectées. À la prochaine inspire, on tend les bras à nouveau, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on relâche la posture. On vient faire le Vinyasa directement. Expire, on redescend, planche du Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, vient à nouveau marcher ou sauter pour venir trouver Purvottanasana. Inspire. On lève le bassin, on tend les bras. Et on vient pivoter sur les talons pour descendre les orteils au sol. À l'expire, on redescend, la tête en dernier. On vient faire le Vinyasa à l'avant. Inspire, expire, planche puis Chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire pour Ardha Pada Padma Paschimottanasana. On vient trouver le demi-lotus du côté droit, attraper le gros orteil. Et on l'expire, on descend dans la posture pour 5 respirations. Inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Expire, on relâche la posture, on vient faire le vinyasa. Expire, planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient marcher ou sauter à nouveau à l'avant. On vient placer le pied gauche en demi-lotus. On attrape le gros orteil. Et à l'expire, on redescend dans la flexion. Ardha Padma Paschimottanasana du côté droit. Prochaine inspire, on tend le bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche, on vient trouver directement le vinyasa. Inspire, on soulève. Expire, planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour Trianga Mukha Pada Paschimottanasana, on vient plier le genou droit. On a attrapé le pied à l'inspire. Et à l'expire, on descend dans la flexion. On reste 5 respirations. Prochaine inspire, on tend les bras, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche, on vient trouver le vinyasa. Expire, planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient marcher ou sauter. Pour trouver le côté gauche, on vient bien plier le genou. On se place dans la posture. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on descend dans la posture. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche la posture. On vient faire le vinyasa directement. Expire, planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et pour Janu Shirshasana, à la prochaine inspire, on vient sauter à l'avant. On place le pied droit le plus près possible du bassin. Inspire, on se grandit. Et expire, on descend dans la posture. Inspire, on se redresse à nouveau. Expire, on relâche la posture. Sur l'inspire, on vient trouver le vinyasa. Expire, planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On vient faire le côté gauche. Sur la prochaine inspire, on vient se placer. On attrape le pied. Inspire, on se grandit. Et expire, on descend dans la posture. Et on reste 5 respirations.
Inspire, on se grandit à nouveau. Expire, on relâche la posture. Inspire, on vient trouver le Vinyasa. Expire, planche puis Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. La prochaine inspiration vient marcher ou sauter à nouveau à l'avant du tapis. On va venir s'allonger pour venir faire les demi-ponts. On ramène les pieds près du bassin, talons légèrement plus écartés. Et à la prochaine inspire, on soulève le bassin, on vient entrecroiser les mains dans le dos. On roule bien les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates et on pousse fort dans les jambes pour ramener la poitrine vers le menton. On ne laisse pas l'intérieur des pieds se décoller, on les replaque bien dans le sol. On ne laisse pas les genoux s'écarter vers l'extérieur. À l'expire, on relâche les doigts, on déroule le dos petit à petit. On va pouvoir venir faire à nouveau un demi-pont. Ou pour ceux qui ont l'habitude, on peut venir faire le pont complet. À l'inspire, on soulève le bassin, on vient se placer dans la variation qu'on a choisie. Et on reste 5 respirations. À l'expire, on redescend. On peut venir se replacer une dernière fois pour revenir faire à nouveau le demi-pont ou un pont complet. Et on reste à nouveau 5 respirations. Et à l'expire, on redescend complètement jusqu'en bas. On déroule le dos petit à petit. On peut venir faire un Vinyasa ou Chakrasana, la roulade vers l'arrière. On vient retrouver la planche, puis Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. À la prochaine inspiration, on peut venir marcher ou sauter à l'avant du tapis pour venir trouver Paschimottanasana ou une variation. Et à l'expire, on descend petit à petit dans la posture. On recherche avant tout à relâcher le système nerveux. On garde bien le contact, la connexion avec la respiration. Peu importe si on va loin ou pas dans la flexion. On peut replacer ses mains un peu plus loin si on a envie pour approfondir la posture. On garde les mains là où elles sont. À l'inspire, on se redresse à moitié. Expire, on relâche. Inspire, on vient trouver le Vinyasa. Planche, puis Chaturanga sur une expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, on va pouvoir venir marcher ou s'asseoir à l'avant du tapis. On s'allonge pour venir trouver la chandelle. On vient bien rapprocher les deux coudes. On vient placer les mains dans le bas du dos, les doigts pointés vers le ciel. On vient bien creuser légèrement, trouver ce léger creux derrière la nuque pour être sur ces 3 appuis, les épaules et l'arrière de la tête. On cherche à étirer les pieds vers le ciel. Et on continue de respirer profondément, de façon équilibrée à l'inspire, à l'expire. On peut replacer les mains dans le dos si jamais elles glissent légèrement.
On essaye de bien ramener les pieds au-dessus du bassin, pas au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va venir pencher les pieds pour pourquoi pas venir toucher le sol. On pointe bien les pieds si c'est le cas. Sinon, les jambes peuvent rester à l'horizontale, au-dessus du sol. On entrecroise bien les doigts dans le dos. Alasana, la posture de la charrue. On essaie de bien repousser le bassin vers le ciel et étirer le dos. Pour Karnapidasana, on relâche les genoux près des oreilles, comme si on voulait les boucher avec nos deux genoux. Et pour Urdhva Padmasana, on peut ramener les mains dans le bas du dos, à nouveau lever les jambes vers le ciel. Pourquoi pas trouver le lotus ou demi-lotus, ou simplement en tailleur. Essayez de poser les mains sur les genoux et de garder cette posture verticale. Et pour Pindasana, on peut relâcher les jambes, les attraper avec les deux bras, attraper les poignets. Et à la prochaine inspire, on pourra venir déposer les bras au sol et venir dérouler petit à petit la colonne pour venir trouver Matsyasana. On peut garder les jambes en lotus, sinon venir se mettre en tailleur ou garder les jambes tendues. On soulève bien la poitrine, on dépose le haut de la tête sur le sol pour bien ouvrir la poitrine. Et pour Utthana Padasana, on peut venir tendre les jambes et les bras à 45 degrés et rester là. Gardez toujours le haut de la tête dans le sol, cette ouverture au niveau du cœur. Encore 5 respirations. À la prochaine inspiration, on peut venir faire Chakrasana ou venir faire le Vinyasa. On vient trouver la planche, puis Chaturanga, l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspire, on se prépare pour Shirshasana, la posture sur la tête. On vient placer les bras, on dépose la pointe de la tête au sol. Et sur une inspire, on vient se redresser pour trouver Shirshasana pour une quinzaine de respirations. On garde bien les omoplates engagées, les épaules loin des oreilles. Cette action qui nous pousse vers le ciel. On ne s'effondre pas dans la posture.
Et pour Urdhva Dandasana, on vient plier les jambes tendues à 90 degrés, parallèles au sol, et on reste là encore pour une dizaine de respirations. À la prochaine inspire, on tend à nouveau les jambes vers le ciel. Et à l'expire, on redescend les jambes le plus doucement possible jusqu'en bas. Une fois arrivé au sol, on peut venir trouver Balasana, la posture de l'enfant, avec les bras allongés devant ou le long du corps. On laisse vraiment le corps se relâcher complètement. Laissez la gravité nous absorber. Relâchez les épaules. À la prochaine inspire, on peut se redresser pour le Vinyasa. On se prépare, à l'inspire, on se soulève. On vient trouver la planche, puis Chaturanga sur une expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. On vient trouver le demi-lotus ou le lotus complet. On peut attraper les orteils de chaque côté en passant par le dos ou attraper les deux coudes dans le dos. Et pour Yoga Mudra, à l'expire, on vient pencher vers l'avant. Et on reste là une dizaine de respirations. On essaie vraiment de faire passer le souffle dans toute la cage thoracique. À l'expire, on vient à nouveau bien ancrer le bassin dans le sol. À l'inspire, on se redresse, on relâche le mudra, on vient placer les doigts en Jnana Mudra pour Padmasana. On peut fermer les yeux. On va venir trouver de belles et grandes respirations Ujjayi. Chaque inspire partant de la base de la colonne vertébrale, remontant le long, ouvrant la cage thoracique dans toutes les directions. On peut compter le nombre de temps dans sa tête. On peut commencer par 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Et augmenter à chaque cycle pour arriver jusqu'à 8 temps, voire 10 temps.
On vient placer ses mains de chaque côté du bassin pour Utplati. À l'inspire, on soulève au moins le bassin. On peut garder les genoux au sol si c'est trop difficile. Et on reste entre 5 et 10 respirations. Et on se prépare pour le vinyasa. À l'inspire, on se soulève. À l'expire, on peut trouver la planche puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on revient à l'avant du tapis. On se redresse légèrement. Expire, on relâche complètement la tête. Inspire, on se redresse pour trouver Samastiti. Pour venir chanter le mantra de clôture. On amène les mains dans Anjali Mudra. Swasti prajabhya paripalayantan nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhyaha shubhamastu nityam lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. On ramène les bras le long du corps pour une dernière salutation. Inspire, on lève les bras. Expire, on va chercher loin vers l'avant. Relâche la tête. Inspire, on se redresse à moitié. Expire, on vient marcher ou sauter pour trouver la planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient marcher ou sauter pour venir s'allonger une dernière fois pour trouver Shavasana, la posture du corps. Les pieds légèrement écartés qui peuvent s'entrouvrir vers l'extérieur. Les bras à 45 degrés, les paumes tournées vers le ciel. Et on peut prendre 3 grandes respirations avec des expirations sonores pour relâcher complètement le corps. Et on va pouvoir rester là encore 5 minutes. Pour occuper l'esprit, on peut scanner le corps. À chaque expiration, venir consciemment relâcher chaque partie du corps une à une. En commençant soit par le haut du corps, soit par le bas. Mais venir consciencieusement et consciemment relâcher petit à petit chaque partie du corps pour la laisser se faire absorber par la gravité petit à petit.
Petit à petit, vous pourrez amener un peu de conscience dans le corps, bouger les doigts de la main, les doigts de pied. Étirer les bras au-dessus de la tête et venir vous étirer complètement, pourquoi pas même bâiller. Pour ensuite venir rouler sur le côté droit en position fétale et rester là encore quelques instants. Profitez des effets de la pratique. Observez l'état du corps, l'état du mental. Et en vous aidant de l'appui de la main gauche dans le sol, vous pourrez vous redresser et vous asseoir le plus doucement possible. Merci à tous d'avoir suivi cette pratique avec moi. À bientôt. Namasté.